Comment augmenter votre feng shui personnel? Bonjour, je suis Françoise Chevalier et je suis consultante en feng shui et formatrice en feng shui tibétain, géobiologie et le feng shui personnel. Donc comment donc augmenter le feng shui personnel? On a vu dans une précédente vidéo comment augmenter les vibrations énergétiques de notre maison et là on va aller voir comment augmenter nos propres vibrations à nous, comment procéder à des nettoyages sur nous, comment s'y prendre pour faire ça. Voilà, j'ai une méthode qui est très simple, hein, elle n'est pas compliquée, on va travailler avec la lumière. Dans un premier temps, je vais vous proposer, je vais vous donner des exemples, de faire la liste de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous dérange dans la tête. Et je peux vous dire qu'il en passe, hein, des pensées dans la tête, c'est colossal ce qui peut passer comme pensée. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec une situation qui vous dérange? Est-ce que c'est lié à votre travail, rapport avec des collègues, rapport avec votre patron? Est-ce que c'est en rapport avec votre conjoint, par exemple, en rapport avec vos enfants? J'ai beaucoup de personnes qui, par exemple, se plaignent de ne pas voir assez leurs enfants, des personnes d'âge qui se plaignent de ne pas voir leurs petits-enfants, d'être privées, d'être coupées, de se sentir isolées. Est-ce que c'est des relations avec des amis? Est-ce que c'est par rapport à soi? Vous savez qu'on n'arrête pas d'avoir des pensées de dénigrement contre soi. C'est incroyable, on est toujours en train de s'en prendre à soi. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, et j'ai pas compris, et je suis trop bête, et je suis cloche, et je suis comme ci, comme ça. On passe notre temps en fait à se baisser sur le plan vibratoire. Donc ça c'est bien. Voilà, regardez un petit peu toutes ces pensées. Est-ce que ce sont des pensées même très anciennes quelquefois, après vos parents aussi, après des gens qui vous ont fait du mal à certaines périodes de votre vie, des choses qui n'ont pas été digérées? Et vous voyez par exemple dans les relations de couple, les séparations, souvent on n'a pas fait le deuil de la séparation d'avant, donc on se retrouve avec des conflits dans cette vie actuelle et on ne sait pas très bien pourquoi, et on n'arrive pas, voilà, et ça n'avance pas. Ça n'avance pas et on ne sait pas comment faire. Donc je vais vous proposer, voilà, vous le referez après tout seul aussi si vous voulez, mais déjà vous pouvez, s'il y a des choses qui sont déjà présentes dans votre tête, dans ce que je vous dis, parce qu'il y en aura bien d'autres, mais même allez-y dans la précision même, hein, des choses très précises. Vous refaites comme tout à l'heure, vous respirez bien. Donc dans le ventre, hein, voilà, respiration ventrale. Donc j'inspire par le nez ou par la bouche comme je veux et je descends l'air dans mon ventre. Et je respire au moins 3 fois avant de commencer. Et quand je souffle, j'expire le plus possible vers la terre. Mon souffle descend. Presque je pourrais baisser la tête pour souffler vers le bas, de façon à me trouver très collée à la terre, très enracinée le plus possible. Et surtout, mes épaules ne se lèvent pas. Si mes épaules se lèvent, c'est que je ne suis pas collée à la terre. Et il est nécessaire, pour travailler avec la lumière, d'être toujours très à la terre, voilà, très ancré, on va dire. Donc voilà. Donc, visualisez que le ciel s'ouvre pour vous et qu'il y a une très très belle lumière qui descend. La lumière, c'est la lumière de l'amour, c'est la lumière universelle et c'est celle qui vient, voilà, travailler sur nous. Et vous la descendez sur vous, comme on a fait tout à l'heure, par le chakra du haut, chakra coronal, et puis vous la descendez sur le 3e œil, le chakra de la gorge, le cœur. C'est pas gênant, même si vous l'avez fait tout à l'heure, vous pouvez le refaire. Le plexus, le chakra sacré qui est juste sous le nombril, chakra racine, vous la descendez jusqu'à la terre. Et vous reprenez cette très très belle lumière et vous la conduisez sur ces mémoires que vous avez identifiées, toutes ces choses qui sont dans la tête. Et vous demandez à cette lumière de mettre en lumière toutes ces pensées qui sont en général négatives parce qu'elles sont obsédantes. Vous avez dû remarquer qu'une pensée agréable n'est pas obsédante, elle est joyeuse et ça ne prend pas la tête, même si c'est l'idée de partir en vacances ou voilà, un bel événement qui arrive, c'est pas prise de tête, c'est tranquille, c'est léger, c'est joyeux. Là, ce sont des choses qui sont plutôt lourdes. Donc la lumière va passer sur toutes vos pensées et si vous les avez écrites, voilà, vous passez sur toutes vos pensées une par une et vous lui demandez de mettre en lumière ces pensées, les mémoires qui sont liées à ces pensées et de les alléger complètement.
Et vous allez voir, ça fonctionne, ça marche. Tout ceci se fait très très rapidement, puisque la lumière est très rapide, vitesse lumière, elle n'a pas besoin de temps. C'est juste nous qui avons besoin de temps pour la conduire là où on veut qu'elle passe, puisque on l'envoie sur nos pensées une par une. Donc pour nous, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais la lumière, elle n'est pas, il n'y a pas de temps à respecter pour ça, elle va très très vite, hein. Elle va là où on lui dit d'aller. Ça, vous pouvez le reproduire très régulièrement, ça marche très bien. Et vous allez voir que ça va vous permettre de lâcher prise, de lâcher ses pensées. Et si les pensées reviennent encore, si ça recommence, il faudra aller faire un travail un petit peu plus en profondeur en Feng Shui humain. Et à ce moment-là, je vous propose peut-être de prendre un rendez-vous, si vous voulez. On pourra regarder ce qui prend toute votre tête, en fait, votre esprit, vos pensées. Et on pourra regarder si on peut vous proposer quelque chose, un stage ou une formation, quelque chose, pour vous aider à vous alléger là-dessus, à libérer, puisque le fin mot, c'est de libérer tout ça, hein. Donc, on va aller voir. Donc, faites ça, prenez un rendez-vous. C'est juste en dessous, voilà, vous avez le lien pour prendre le rendez-vous gratuit, hein, c'est gratuit. Et puis après, on va aller voir un petit peu, dans une autre vidéo, on va aller voir comment aller s'attirer l'abondance, comment obtenir de l'abondance. Tout le monde en parle, mais on ne sait pas très bien comment c'est fait, qu'est-ce qu'il y a dedans. On pense toujours à l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, il y a bien d'autres choses. Donc si vous voulez, vous pourrez me rejoindre sur une autre vidéo pour aller regarder l'abondance.